Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Seigneur, merci encore pour ta parole, tes instructions. Tu nous dis, recevez mes instructions et vous aurez le repos de vos âmes. Merci Seigneur pour le repos que nous donne l'instruction venant de ta part. Alors ce matin, prions que tu interviennes et que tu nous éduques encore au travers de la puissance de ta parole, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, notre passage, 2 Rois, chapitre 2, le verset 10. Élie dit, bien sûr, il est question de Élie qui parlait à Élisée, n'est-ce pas? Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Nous voyons que Dieu, comme on le disait tout à l'heure dans notre prière d'ouverture, Dieu qui nous donne des instructions au travers de sa parole. Sa parole n'est pas pour nous distraire. Loin de là, sa parole, c'est pour notre instruction. C'est pour notre éducation. C'est pour nous montrer la vie, le chemin de la vie. Voyez-vous? Donc, c'est important. Et une fois que nous comprenons ces choses que nous recevons de Dieu, comme on le voyait hier, Dieu donne par pure grâce. Le moyen pour saisir ce qu'il nous donne, pour prendre ce qu'il nous donne, c'est la foi. Et enfin, lorsque nous découvrons sa volonté, nous découvrons ce qu'il nous donne, nous découvrons sa volonté pour notre vie, le chemin pour vivre de toute parole, pour vivre dans sa volonté, c'est la persévérance. La persévérance, ce mot ou ce verbe que nous découvrons plus de 2675 fois dans la parole de Dieu. Vous savez, et Élisée a fait preuve de la persévérance. Son maître dit, oui, la chose que tu demandes est difficile, mais elle n'est pas impossible. Quand tu vas persévérer, tu iras jusqu'au bout. Alors tu verras cela s'accomplir. Oh, combien nous sommes dans un monde fast-food, on aimerait avoir tout et tout de suite. On veut tout avoir et maintenant. On ne paie pas le prix, on n'a aucune notion de la persévérance. On perd de plus en plus cette notion. Une fois qu'on rencontre de la difficulté sur le chemin de l'obéissance, tout de suite, même les chrétiens, parfois même bien intentionnés, peuvent conclure fatalement, peuvent conclure que non, là, ce n'est pas de Dieu. Vous savez, la preuve que c'est de Dieu ou que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas lié non plus à la difficulté. Voyez-vous? Donc, c'est important que nous comprenions cela. Et du coup, lorsque nous découvrons la volonté de Dieu pour notre vie, peu importe, écoutez bien, peu importe les difficultés, nous sommes appelés à persévérer. La volonté de Dieu, dans le temps de Dieu, ne manquera jamais les moyens de Dieu. Je reprends. La volonté de Dieu, dans le temps de Dieu, ne manquera jamais les moyens de Dieu. Alors nous avons besoin de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Et quand Dieu dit persévérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui vient après ce verbe montre que cela n'est pas facile. Cela n'est pas facile, mais laissez-moi vous dire que c'est possible. Dans Actes chapitre 1, le verset 14, là il est écrit, tous d'un commun accord, parlant des disciples bien sûr, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Donc les disciples sont là, un groupe de personnes que Jésus a laissé, en tout cas derrière lui, qu'il a formé, et dit, et tous d'un commun accord. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ça veut dire quoi? Quand le verbe persévérer est suivi de la prière, ça veut dire que la prière n'est pas quelque chose de naturel. C'est spirituellement qu'on en juge et ça demande la force de l'Esprit Saint pour vivre cela. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient. Encore un peu plus loin, toujours dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, le verset 42. Actes chapitre 2, le verset 42, là il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyez-vous? Donc, ça veut dire quoi? Quand le verbe persévérer, après persévérer, c'est dans l'enseignement des apôtres. Ça montre qu'aujourd'hui, vous savez, on peut persévérer dans tellement de choses où l'enseignement des apôtres, parfois, n'est pas forcément ce que nous aimerons entendre. Non.
Mais c'est la volonté de Dieu qui s'impose à nous. On a besoin de persévérer dans cela. Que cela nous convient ou pas, tant que c'est la vérité, nous avons besoin de rassembler notre force. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui m'entend a besoin de persévérer dans l'éducation de ses enfants. Quelqu'un a besoin de persévérer dans l'amour, a besoin de persévérer dans la communion fraternelle. Vous avez besoin, et nous avons besoin de persévérer dans tout ce que nous entreprenons. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.